Salut les Christos, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un outil qui est vraiment tout frais, il vient de sortir et j'en suis quasiment tombé amoureux. J'exagère un petit peu, mais c'est vraiment quelque chose de génial au point en fait où je me dis mais pourquoi ça ne fait pas partie de WordPress? Pourquoi c'est pas intégré directement dans WordPress? Alors là, vous devez vous dire, mais Alex, quel est cet outil dont tu nous parles qui a l'air si extraordinaire? Eh bien, je vous laisse pas attendre plus longtemps, il s'agit de Command UI. C'est donc un outil qui est en train de se lancer et cet outil, il sert à lancer des commandes. Alors, je sais pas si vous avez ça sur Windows, mais en tout cas sur Mac, on a ce qu'on appelle le Spotlight, donc qui nous permet de rechercher des applications. Donc là, par exemple, si je veux lancer Chrome, voilà, je tape Chrome et puis là, ça me permet de lancer Chrome. Je peux mettre ScreenFlow, l'outil que j'utilise pour tourner mes vidéos, et bien là, je peux le lancer automatiquement sans avoir à aller naviguer dans les icônes, etc. Des fois, ça peut être un petit peu compliqué de rechercher une application. Donc ça, c'est super. On a ça. Il y a aussi une application qui est top qui s'appelle Raycast. Je sais qu'il y en a qui utilisent autre chose qui s'appelle Albert, mais là, du coup, moi, j'utilise Raycast sur mon Mac. Et en gros, c'est pareil, c'est une barre pour lancer des choses et pour même effectuer des différents traitements. Là, si vous voyez, si je la lance, je peux lancer un Google Meet directement. Donc là, si je fais Meet, hop, ça me lance un Google Meet et je peux lancer directement une conversation. Coucou Alex. Vous voyez, là, on peut faire vraiment plein de choses. On peut traduire des choses en français, par exemple. Si je tombe sur un mot anglais, hop, je mets car, hop, ça me le copie dans mon clipboard, enfin dans mon presse-papier, et hop, ça me met voiture. Je peux avoir quoi d'autre? J'ai un color picker, donc un sélecteur de couleurs. Ouais, je peux avoir ça ici, qui est intégré. Et il y a vraiment plein de choses parce que, donc en fait, là, ils ont un store et en fait, ça s'intègre avec pas mal de choses. Enfin bref, le but, c'est pas de faire de la pub pour Recast, mais de vous montrer un petit peu le principe. Et donc l'idée, c'est d'avoir ça dans WordPress directement pour pouvoir eh bien, naviguer facilement sans avoir à aller jouer avec les différents éléments du menu de WordPress. Et puis des fois, on peut arriver à un endroit particulier en 2-3 clics, alors qu'en quelques instants, on peut y aller grâce à Command UI. Pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai créé un site de test sur le labo de la marmite. Et donc, j'ai installé l'extension. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de taper Commande et K, ou CTRL et K si vous êtes sur Windows. Et puis là, j'ai un certain nombre de choses qui s'affichent. Donc là, j'ai un GoTo. Donc, je peux mettre G. On voit le petit raccourci sur la droite. Et après, si je veux aller sur la page d'accueil, je fais GH. Je tape Entrée. Hop, ça me redirige directement sur la page d'accueil. Et à partir d'ici, je peux recommencer. Donc, commande K. J'ai VPN Min, où je peux le sélectionner ici. Si je veux être dans les médias, mais je peux faire un hop, médiathèque. Ça me renvoie ici. Je peux aussi aller dans les réglages. Donc là, si je fais un G réglage, tac, réglage lecture. Hop, ça m'emmène directement ici, à l'endroit où j'ai démarré la vidéo. Mais je peux aussi aller dans les réglages des extensions. Là, on voit qu'il y a Updraft Plus et Yoast SEO. Si je fais ça, je fais Go to, tac, et après je mets par exemple Yoast, Go to Yoast SEO, général. Il y a même différentes choses ici, des différents éléments du menu. Allez, dans les réglages de Yoast, tout le réglage, et j'ai même une plus grande granularité. Je peux recommencer. Commande K, Go to, hop, Yoast, et voilà, réglage du fil d'Ariane par exemple. Hop, et là ça m'emmène ici. Donc on peut continuer de jouer avec ça. Donc là, Go to, hop, Updraft. Je vais sur Updraft, tac. Mais admettons que je veuille installer une nouvelle extension. Et bien là, je fais la même chose, je fais ça. Donc je peux faire P pour plugin. Et je peux même rechercher le répertoire officiel. Et donc là, bon, on va mettre pas Elementor, pas Contact Form 7, pas WooCommerce. Il y en a qui me plaît ici, donc en fait, je peux sélectionner ici. Mais après, si je connais le nom, je peux l'installer directement. Donc là, on va taper, tiens, SEO Key de l'ami Daniel Rock. Hop, voilà, SEO Key. Je peux l'installer, également l'installer ou l'activer. Je peux le voir sur WordPress.org, c'est un nouvel onglet. Donc là, ça m'affiche. Hop. Donc là, je peux voilà, installer et activer. Hop, ça va faire le boulot. Donc là, vous voyez, il y a la petite notification ici. Hop, c'est bon, c'est installé. Alors des fois, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il faut recharger la page ici pour qu'on puisse voir l'extension s'afficher. Donc voilà, on a SEO qui s'est mis là. Donc voilà, ça c'est vraiment parfait. Et après, voilà, si jamais j'en ai marre, bah, je peux retourner ici, où je tape P pour plugin, je peux désactiver. Et là, j'ai tous mes plugins qui sont activés. Je retape SEO Key, tac, ça me le désactive. Et là, c'est tout bon. Donc là, pareil, je réactualise pour que ça s'actualise ici. Mais voilà, je trouve ça vraiment génial. On gagne tellement de temps. Admettons que je veuille aller dans l'éditeur, dans Apparence éditeur. Apparence éditeur, hop, c'est bon, j'y vais.
C'est parti, ça m'emmène. Après, je peux faire mes modifs et vous voyez, tiens, là, j'en profite pour vous montrer qu'on a mis à jour le modèle de VP Marmite Start et avec plein de styles. Vous voyez, il y a plein de styles différents. On peut changer les polices, on peut faire vraiment plein de trucs. Hop, voilà, on peut faire vraiment des choses super intéressantes. Donc voilà, par exemple, avec un style ici, tac, on a créé ça vraiment aussi en quelques secondes. Alors ça n'est pas du tout en rapport avec le commande du UI, mais c'est vraiment super cool. Et regardez, hop, là je continue. Je peux repartir d'ici. Je peux aller donc dans mes utilisateurs, dans mes post types, donc dans mes types de contenu. Donc là, voilà, je tape. Là, alors là, il nous donne le raccourci, hein, PT. Et là, je vais dans les articles. Je vais voir tous les articles. Je peux même créer un nouvel article si je veux. Là, je peux aller par exemple voilà, ici, tac. Alors, je peux rechercher dans les articles. Mais alors, j'ai 0 article, donc là, hop, ça va pas aller. Là, je peux aller dans les pages. Je vois toutes les pages qui sont créées, pages à propos, etc., pages de maintenance. Hop, si j'ai envie de la modifier, hop, je peux soit la voir sur l'interface publique, soit l'éditer. Hop, là, je peux l'éditer. Ça va renvoyer directement ici. Donc, vous voyez, c'est super intéressant. Alors, pour les plus, on va dire, attentifs d'entre vous à WordPress, vous savez qu'il existe aussi ceci dans WordPress. Quand on tape K, ici, on a ça. Et c'est, on va dire, peut-être un prémisse de ce qui va arriver plus tard, je sais pas, avec par rapport à ce que nous propose Command UI, mais Command UI va beaucoup plus loin que ça. Ici, on peut faire un certain nombre de choses. Déjà, dans WordPress, on peut donc voir notre liste des pages, voir modifier le modèle de page sans titre. Mais en gros, ça ne concerne que ce qui est dans l'éditeur et de site ou l'éditeur de contenu. Donc là, je peux aller voir ma liste de pages, mais si je le fais par ici, ça va m'emmener ici dans mes pages via l'éditeur de site. Donc là, si je refais ça, je vais avoir l'autre interface. Mais on a aussi ça qui fait quelques petites choses, alors qui va peut-être un peu plus loin ici parce qu'on peut, hop, on peut faire par exemple modifier certains réglages, aller directement modifier les compositions, etc. Gérer les réglages de visibilité, etc. ici. Mais enfin ça, je trouve ça vraiment beaucoup plus puissant ici. Donc là, je suis là. Vous voyez, là, je suis dans Plugin Activate. Donc là, si j'appuie sur Retour, ça remonte un cran. Et donc après, hop, là, je reviens à l'endroit de départ. Mais là, après, un truc que j'ai pas fait, c'est Create Page, Create User. Donc créer une page, créer un utilisateur, créer un article. Hop, si j'ai envie de créer un article, hop, nouvel article. Donc c'est vrai que c'est un coup à prendre, mais en fait, on gagne tellement de temps que c'est vraiment super rapide de passer par cette extension-là. Donc là, hop, j'en ai marre, je veux me sauver, je veux faire autre chose. Je vais aller dans mes utilisateurs, hop, je vais aller là, je veux voir juste, ouais, aller sur mon profil utilisateur. Donc là, sinon j'aurais pu aller tout simplement sur tous mes utilisateurs. Alors là, je suis en recherche, mais alors non, je peux pas avoir tous mes utilisateurs. Donc là, non, je peux juste rechercher des utilisateurs. Ah, compte en fait. C'est pour ça que avant ça s'appelait utilisateur, mais voilà, tous les comptes. Et donc voilà, je peux y accéder vraiment super rapidement. Et donc ce qui est bien en plus, c'est que ça fonctionne en français, ça fonctionne dans la langue de votre WordPress. Donc là, si j'imagine un menu, là, je vais aller dans Go to ou tout simplement G et après outils. Hop, je mets outils et après je peux aller dans outils redirection par exemple. Hop. Et ça m'emmène directement en un quart de seconde. Et en plus, ils nous mettent la vitesse de réaction ici. Donc c'est très 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 rapide. Je peux même me déconnecter. Je peux masquer la barre d'administration sur le front-end, donc sur l'interface publique. Ouais, je peux cliquer ici. Donc là, dès que j'irai sur Go to front-end, homepage front-end, hop, là, j'ai plus la barre. Bon, par contre, ça m'a pas bien pris le truc en compte. Donc, ils ont des petits correctifs à faire. Le petit décalage qui est ici. Mais du coup, à partir d'ici, je peux quand même me re-sauver de l'autre côté. Donc là, dans l'administration, Go to VPadmin. Et là, on voit que j'ai la police qui est un peu pétée. Donc voilà, c'est encore une version qui est en cours de développement. Il n'y a pas eu de lancement officiel, mais c'est vraiment très très rapide et franchement, j'adore. J'ai commencé à l'installer sur plusieurs de mes sites WordPress et on a du mal à s'en passer parce que c'est vrai que aller là, ok, il faut que j'aille ici, apparence, extension, ajouter une extension, rechercher l'extension, waouh, on prend du temps là. Tandis qu'avec ça, hop, plugin, activate, voilà, plutôt search, rechercher. Je tape le nom de mon plugin et c'est parti. Donc là, je vous ai déjà fait la démo, je ne vais pas le refaire. Mais voilà, vraiment un outil super, super intuitif. Et la question que je me pose, c'est pourquoi on n'a pas ça directement dans WordPress? Alors, il y a quelques prémices, mais comme je vous ai dit, c'est limité
à l'éditeur et à Gutenberg, l'éditeur de site, l'éditeur de contenu. Et on peut juste bidouiller des trucs dans l'éditeur, mais on peut pas naviguer dans tout le site WordPress. Et ça, bah, franchement, ça mériterait d'être directement intégré dans le cœur de WordPress. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Alors, c'est un outil qui est payant, malheureusement. Il y a une offre, je sais plus combien elle était. Alors, il y avait des offres Black Friday, voilà, mais bon, après, voilà, pour 5 sites, on est à 60 $ à l'année, c'est pas fou. Mais voilà, quand on regarde le temps que ça peut faire gagner, bah, c'est plutôt pas mal. Alors, juste pour info, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je trouve l'outil tellement génial que j'ai trouvé justement que ça méritait de faire une vidéo et de vous présenter ça. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter l'outil. Ça n'a pas été une grosse vidéo, mais je trouvais vraiment super intéressant de vous présenter ça. Et pour aller plus loin, à chaque fois que je fais une trouvaille intéressante, bah, j'aime bien en faire une vidéo pour vous montrer un petit peu bah, ce qu'il est possible de faire avec WordPress. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire sous la vidéo. Si ça vous plaît, bah, allez vous le procurer. Enfin, en tout cas, moi, peu importe, j'ai pris ma licence. Et donc, je vais en profiter sur la Marmite et sur d'autres sites que je gère, VP Marmite Start, Pay et d'autres sites encore. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour recevoir les futures vidéos et être tenu au courant. Donc, à chaque fois que j'en sors une, cliquez sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WP Marmite. Ciao!